L'église évangélique La Bénédiction sise à Djamé 220 logements avec ses pasteurs Sylvia et Samuel Manté en partenariat avec Christ Embassy Church présente la rhapsodie des réalités des pasteurs Christ et Anita Oyakhilome. Comme j'aime ma rhapsodie, tous les jours je lis ma rhapsodie. La rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiens et guides d'études bibliques distribués dans plus de 150 pays au monde et traduites en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta rhapsodie des réalités. Comme j'aime ma rhapsodie des réalités. Bonjour chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver encore ce matin pour notre méditation de la rhapsodie de la réalité. Aujourd'hui exceptionnellement, et je suis très heureux de recevoir sur ce plateau le pasteur Avi Hervé. Bonjour à vous. Bonjour, cher Apata. Alors très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Moi pareillement. Ensemble nous allons faire la méditation. Alors vous êtes donc pasteur Avi Hervé, pasteur de l'église, pasteur du centre de la Renaissance chrétienne. Et ce matin c'est avec vous que nous allons faire la méditation parce que nous avons pour nos téléspectateurs une très bonne nouvelle, une nouvelle vie en Christ. Tel est le titre de notre méditation ce matin. Et ce thème est tiré de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Et il dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce qui est ancien est passé. Voici quelque chose de frais et de nouveau est arrivé. Ce texte a été tiré donc de la version amplifiée de la parole de Dieu. Alors, pasteur Avi, oui. Voilà donc le texte de base de notre méditation et vous allez nous faire la lecture du développement du pasteur Anita Oyakhilome. Et je fais la lecture. La nouvelle création n'a pas de passé. C'est une toute nouvelle espèce d'être qui n'avait jamais existé auparavant. Quand le verset ci-dessus dit « Les choses anciennes sont passées », cela signifie que l'ancienne vie, l'ancienne nature n'existe plus. Romains 6,4 nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Ce que vous avez maintenant, c'est une nouvelle vie. Selon les Écritures, quand Jésus est mort, vous êtes mort avec lui. Quand il a été enseveli, vous avez été ensevelis avec lui. Maintenant qu'il est ressuscité, vous êtes aussi ressuscité avec lui dans une nouveauté de vie. Amen. C'est pourquoi la parole nous exhorte à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Selon Éphésiens 4, verset 24. Votre ancienne nature a été crucifiée avec Christ. La maladie, la pauvreté, l'échec et la mort ne font pas partie de votre nouvelle vie en Christ. Amen. Ne vous lamentez plus de votre passé parce que Dieu ne se souvient pas de cette vie. Votre nouvelle vie a commencé le jour où vous avez reçu Jésus-Christ et confessé sa seigneurie dans votre vie. La vie éternelle vous a été immédiatement communiquée dans votre esprit humain et vous êtes devenu une nouvelle création. Amen. Amen. Voilà donc cette parole d'espérance, cette parole d'espoir que le pasteur nous donne. Il dit qu'il y a une nouvelle vie en Christ qui est possible. Oui, en effet, il y a une nouvelle vie en Christ qui est possible. Et quand nous prenons le premier paragraphe, Anita nous dit ceci, la nouvelle création n'a pas de passé. Et la parole est claire. En ce sens que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Maintenant, elle est une nouvelle créature, recréée, repensée et réformée à l'image de Christ. Alors, le pasteur va un peu plus loin pour dire cette nouvelle espèce d'être qui n'avait jamais existé auparavant. C'est comme si on était complètement, on passait d'une nature à une nouvelle nature qui est nouvelle dans la création, dans la pensée même de l'être humain. On a été complètement recréé. Oui, le passage de l'ancienne vie à la nouvelle vie est une vie de transformation.
une vie de transfert de la personne, de la nature de Christ désormais en nous. Ce qui sous-entend que désormais, nous ne pouvons plus penser aux choses anciennes parce que nous regardons dans l'avenir avec Christ. C'est pour cela que je veux dire aux chrétiens qui, très souvent, ont la nostalgie de leur ancienne vie. Tout à fait. Comme pour dire, mon frère, tu es en train de m'énerver, tu es en train de me faire fâcher au sujet de telle ou telle autre chose. Si nous ne tient pas en Christ, je me serai déshabillé et nous serons battus. Tout à Dès fait. lors que vous avez prononcé ces choses, cela veut dire que vous n'avez la nostalgie de l'ancienne vie et vous n'avez pas été recréé et réformé, retransformé à l'image de Dieu. En tout cas, l'exemple que vous venez de prendre, il est tellement intéressant que très souvent, et bon, moi j'avoue que je l'ai aussi dit souvent, si ce n'était pas que nous étions en Christ, on se serait attrapé ici et les choses auraient été autrement. C'est vraiment une nostalgie d'une autre vie passée. Oui, c'est une nostalgie. Lorsque nous sommes dans la nouvelle création, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Notre manière de parler, notre mentalité, notre manière de réfléchir, notre manière de voir des choses doivent eux aussi changer. La Bible va plus loin pour dire que si nous avons été ensevelis avec Christ et que Christ est ressuscité avec nous, nous sommes ressuscités avec lui, avec une nouvelle mentalité. Donc la nouvelle vie en Christ nous impose un certain type de caractère à adopter, une certaine manière de voir les choses et un certain comportement. Alors, pasteur, ce que vous dites là est d'autant plus important que lorsque le Seigneur était encore sur la terre, nulle part nous l'avons vu dans la Bible qu'il est passé à travers un mur. Mais après sa résurrection, quand les disciples étaient dans la chambre haute, il leur a apparu sans que la porte ne soit ouverte, ayant revêtu une nouvelle nature, un nouveau corps. Effectivement, à la résurrection, nous devenons un être nouveau complètement. Un peu cette image avec la résurrection du Christ. Quand on parle de résurrection, on parle de changement d'état. Christ est allé dans le tombeau avec notre vieille nature. Et quand il a été ressuscité, il est ressuscité avec une nouvelle nature qu'il nous a communiquée par son esprit. Et désormais, nous sommes conduits par son esprit et avec une nouvelle casquette, une nouvelle mentalité, un nouveau comportement. Et c'est pour cela qu'il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi qui vit. Cette déclaration de l'apôtre Paul, est-ce que nous sommes tous capables de le dire? C'est la question. Oui, nous devions être capables de le dire. Nous travaillons à accomplir cette vision du changement total. Tout à fait. Alors, le pasteur continue pour dire, c'est pourquoi la parole nous exhorte à revêtir, en prenant le texte de Éphésiens 4, le verset 24, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, cet acte de revêtissement que nous devons désormais adopter, c'est une façon pour le Seigneur de dire que la responsabilité, c'est vraiment de cette nouvelle marche avec lui doit être de notre ressort. C'est nous qui devions revêtir cet être nouveau. Alors, comment on doit faire pour revêtir cet être nouveau? Quelles sont les implications? Oui, lorsque nous reconnaissons le Seigneur comme notre Seigneur, c'est une décision que nous prenons. Il faut prendre déjà la décision. C'est la prise de responsabilité. Voyez-vous, lorsque nous allons dans les Écritures, il y a un homme qui illustre vraiment cet acte de changement en la personne de Bartimée. Bartimée, mendiant au bord du chemin, attendait le passage de Jésus-Christ. Et lorsqu'il passait, il a crié à Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il a crié plus fort pour se faire entendre. Alors j'imagine toute la foule qui était là. Il aspirait au changement. Quand certaines personnes disent, tais-toi, tais-toi. Les bonnes personnes parlent, toi aussi tu veux parler. Mais plus fort il a crié, mieux le Seigneur a entendu sa voix. Il s'est retourné. Et Bartimée, en allant vers le Seigneur Jésus-Christ, a posé un acte majeur. Il a jeté le vieux manteau. Bien avant de recouvrir la vue. Avant de recouvrir. Il a jeté le vieux manteau. C'est alors seulement
que le Seigneur lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et je veux voir. Alors, mais cette question du Seigneur aussi est quand même quelqu'un qui vient devant, aveugle, évidemment, il vient pour recouvrir la vie. Alors, lui poser une telle question, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Oui, le Seigneur, il sait toutes choses. Il connaît le plus profond de notre cœur, ce que nous pensons. C'est pour ça qu'il a expressément posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il savait pertinemment que Bartimée voulait voir comme les autres, voulait expérimenter la joie comme les autres, voulait avoir une nouvelle vie comme les autres. Il était fatigué de vivre dans les ténèbres. Il voulait sortir des ténèbres pour aller à la lumière. Et le Seigneur lui a posé la question pour que lui-même prenne la décision. Le Seigneur, très souvent, nous prend au mot. C'est sur la base de notre parole que le Seigneur accomplit certains changements dans notre vie. Amen. C'est sur la base de ce que nous disons, de notre conviction personnelle, que le Seigneur accomplit certains changements dans notre vie. Chers téléspectateurs, nous marquons une pause et nous revenons tout de suite pour la suite de notre méditation. À tout de suite. Rhapsodie, vous avez besoin d'une dévotion matinale pour vous permettre de prier et de méditer la parole de Dieu. Faites-le désormais à travers votre émission Rhapsodie. Rhapsodie des réalités du couple pastoral. Chris et Anita Oyakilome, c'est le dévotionnel quotidien et guide d'études bibliques. La Rhapsodie des réalités, le guide spirituel, est disponible en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à l'église évangélique La Bénédiction. Contact 01 08 20 72, au siège de Béni TV au 03 67 54 45, dans les églises Christ Embassy, à la librairie Life au Plateau, à la radio Fréquence Vie à Cocody, à la librairie CLC à Trècheville, à la librairie Étoile Brillante du Matin au 20 41 55 90, au centre de la Renaissance chrétienne à Yopougon au 02 05 42 90, à la librairie Ebenezer à Yopougon et les librairies Adoration zone 4 au 56 16 82 03, à Yopougon Trois-Rouges 56 16 76 69, 56 16 82 29. Vous pouvez aussi la voir à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Divo. Contact 05 37 64 17, 02 04 19 71, à San Pedro au 07 96 35 04, enfin à Bassam au 03 24 12 14. Partout en Afrique, plus précisément au Bénin, contact 00229 97 11 20 31, à la radio Jam Ouaga au Burkina Faso en composant le 00226 50 47 11 64, ministère MCC 00226 2 x 50 90 78, en République démocratique du Congo au 00243 817 111 323, 00243 819 228 343, au Gabon en composant le 00241 07 89 14 71. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour sur le plateau pour continuer notre méditation dont le thème aujourd'hui est Nouvelle vie en Christ. Et comme vous le voyez bien, je suis sur ce plateau avec le pasteur Avi Hervé. Et c'est ensemble, pasteur, que nous entretenons les fidèles sur cette vie nouvelle, cette espérance nouvelle que le Seigneur nous donne. Et ce thème a été tiré donc de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, où le Seigneur nous dit que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nous avons terminé la première partie en citant l'exemple de Bartimée, qu'il fallait qu'il crie beaucoup plus fort, qui a dû crier beaucoup plus fort pour se faire entendre. Et lorsque le Seigneur, il était en face du Seigneur, il lui a demandé que veux-tu que je fasse pour toi? Et il a exprimé qu'il fallait qu'il recouvre la vue, et il a recouvré la vue. Alors, Christ pose des questions qui nous désarçonnent souvent
Alors, devant une telle réalité, je lui dis, il est quand même censé tout savoir. Il est tout puissant, il sait tout. Donc notre vie doit être transformée sans bien forcément qu'on le lui exprime, ou bien, pasteur? On a besoin forcément de le lui dire. Oui, sa parole déclare en Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. Frappez et la porte vous sera ouverte. Cherchez et vous trouverez. Il y a un désir personnel que le Seigneur recherche avant de nous communiquer véritablement le changement. Quand il dit, c'est pourquoi la parole nous exhorte à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, le Seigneur nous interpelle. Nous qui avons désormais accepté Jésus-Christ, la nouvelle vie en Christ, à nous séparer du péché, à nous séparer de tout ce qui peut nous compromettre à notre bonne communion avec lui. Ce qui était notre fierté auparavant. Notre orgueil, notre ego, notre moi, et tout ce qui peut être un frein à connaître réellement le Seigneur et à marcher dans la vérité, dans la sainteté. La sainteté qui symbolise la séparation d'avec le péché. Si je dis que je suis en Christ, je dois, en tant qu'enfant de Dieu, être capable d'abandonner ce qui était pour moi comme dominateur. C'est-à-dire que notre vie doit refléter ce que nous exprimons. C'est-à-dire que nous sommes une nouvelle créature. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous dire que tu es une nouvelle créature. C'est notre marche qui doit faire dire aux gens la façon dont ils marchent a changé de la façon dont ils marchaient avant. Il faut que le témoignage soit vu. Oui, lorsque nous acceptons le Seigneur, lorsque nous sommes dans notre quartier, lorsque nous sommes dans notre village, au travail, ceux qui nous ont connus hier, par notre langage, par notre manière de marcher dans le quartier, dans la ville, dans le village, doit emmener les autres à expérimenter cette nouvelle vie en Christ qui est un changement total. Qu'on dise, celui-là est véritablement un chrétien, celui-là a véritablement accepté le Seigneur. Et s'il l'a fait, moi aussi, je suis capable de le faire. Mais si nous revenons toujours dans le Seigneur avec notre ancienne nature, nous ne pouvons pas influencer, impacter ceux qui sont autour de nous. Alors le pasteur dit, votre ancienne nature a été crucifiée avec Christ, c'est le 3e paragraphe. La maladie, la pauvreté, l'échec et la mort ne font pas partie de votre vie nouvelle en Christ. C'est-à-dire que cette vie nouvelle que le Seigneur nous donne doit être débarrassée de toutes ces choses qui étaient pour nous un obstacle à notre évolution. Oui, Luc 10, 19 nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il nous a légué un pouvoir. Il nous a transmis une autorité. Il nous a transmis une force pour dominer sur certaines choses, dont la maladie, dont l'échec, dont tout ce qui peut nous influencer. Écoutez-moi très bien. Paul nous dit, ce qui te domine te rend esclave. Ce qui doit dominer en nous, c'est la lumière et la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Mieux vaut être esclave de Dieu que d'être esclave de Dieu. Ne vous lamentez plus de votre passé, parce que Dieu ne se souvient pas de cette vie. Votre nouvelle vie a commencé le jour où vous avez reçu Christ et confessé sa seigneurie dans votre vie. Alors, je crois comprendre qu'il y a souvent aussi que nous avons eu tellement de douleurs dans le passé que parfois il est difficile de s'en séparer, et bien qu'en Christ, le souvenir de notre douleur dans le passé, de nos échecs, de nos difficultés, de nos problèmes, revient souvent dans notre esprit, ça nous assaille. Et là, le pasteur est en train de lui dire de ne plus nous lamenter de toutes ces choses. Donc, quelqu'un qui est chez lui à la maison en train de pleurer, qu'est-ce qu'on peut lui dire? À celui qui pleure, je vais dire, le Seigneur dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le vrai repos se retrouve en Jésus-Christ. La vraie joie, c'est en Jésus-Christ.
La vraie paix, c'est en Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. Ne pleure plus, car il est écrit encore dans la parole du Seigneur, confie ton sort à l'Éternel, place en lui ta confiance, et il agira. Ne vous souvenez plus des événements passés, ne pensez plus à ce qui est ancien, mais moi l'Éternel, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Avec Jésus, le chemin a été ouvert. Jésus est venu pour que tu aies la vie dans toute sa plénitude. Jésus est venu pour que tu aies la joie dans toute sa plénitude. Jésus est venu pour que de la maladie, tu passes à la guérison. De la mort spirituelle, tu aies la vie. Parce qu'il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Je veux te dire, ne pleure plus. Regarde à Jésus, le seul espoir, le véritable espoir. Il est venu pour te donner le salut. S'il est entré chez Zachée, qui était un menteur, qui était un corrompu, qui était quelqu'un qui avait une mauvaise vie, il est rentré, il a changé sa vie. C'est que toi aussi, si tu viens à lui, ton passé sera un passé et il te donnera une vie nouvelle. Amen. Chers téléspectateurs, ton passé sera un passé et il te donnera une vie nouvelle. Telle a été la parole forte que le pasteur vous a laissée. Nous espérons que en saisissant au bon cette parole et en saisissant au bon cette espérance nouvelle qui s'ouvre à nous, qui nous est donnée, notre vie sera complètement transformée et nous passerons d'une ancienne nature à une nouvelle créature et comme le pasteur l'a exprimé ici, à une espèce nouvelle que le monde n'a jamais connue auparavant. Je voudrais maintenant vous inviter à vous incliner. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous prions. J'ai la vie surnaturelle de Dieu en moi. J'ai la vie surnaturelle de Dieu en moi. La vie de la résurrection agit dans mon esprit. La vie de la résurrection agit dans mon esprit. Dans mon âme. Dans mon âme. Et dans mon corps. Et dans mon corps. Je marche dans cette nouveauté de vie. Je marche dans cette nouveauté de vie. Ayant revêtu le nouvel homme. Ayant revêtu le nouvel homme. En Christ. En Christ. Créé selon Dieu. Créé selon Dieu. Dans une justice. Dans une justice. Et une sainteté que produit la vérité. Et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, c'est une confession. C'est une confession. Chez toi à la maison, continue de faire cette confession tout au long de cette journée. Confesse que tu vis une vie surnaturelle en Dieu. Confesse que la vie de la résurrection agit dans ton esprit. Confesse que ton âme et ton corps sont aussi impactés. Confesse que tu marches dans une nouveauté de vie. Confesse que tu revêts un homme nouveau, créé en Christ. Confesse que Dieu a créé une nouvelle créature en toi, de justice et de sainteté, que produit la vérité. En le faisant tout au long de cette journée, c'est tellement que tu gagneras sur les oppositions, tu seras triomphant devant les espérances néfastes que le diable peut nous faire, voudra nous faire gober. Alors pour aujourd'hui, nous allons continuer la lecture de la Bible sur un an en lisant Luc 14, le verset 25 et 15, et puis, Luc 14, le verset 25 et Luc 15, les versets 1 jusqu'à 10. Pour la lecture de la Bible en un an ce matin. Et le soir, nous lisons Juge, le chapitre 19, 20 et 21. En suivant régulièrement la lecture de ces textes, vous lirez la Bible sur une année entièrement. Alors, merci beaucoup à vous, pasteur, d'être passé sur ce plateau. Ça vous le merci. Pour nous avoir fait la méditation. On espère vous retrouver encore très très prochainement pour une autre méditation. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous vous laissons dans cette espérance, en espérant que vous suivrez nos programmes sur www.beni.tv. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt sur Beni TV. Elle a changé ma vie. Rhapsody, Rhapsody. Comme j'aime ma Rhapsody. Tous les jours je lis ma Rhapsody. Chaque jour je lis ma Rhapsody. Rhapsody, Rhapsody. Rhapsody, Rhapsody, Rhapsody.
Chaque jour je lis ma Rhapsodie.